le fils d'un simple charpentier qui ne vaut absolument rien. Et pour eux, Jésus est pour eux c'est un scandale parce qu'il est plutôt une occasion de chute. Je ne sais pas si nous pouvons lire notre version. Hein. Il était pour eux une occasion de chute, dans un sujet de honte, de disgrâce. Un sujet de honte. Et voilà un menteur qui ment sur son sujet. Jésus avait tout ce dont eux, ils avaient besoin. Jésus-Christ était la grâce, la puissance dont ils avaient besoin. Jésus avait la guérison dont eux, ils avaient besoin. Jésus est venu charger avec toute l'onction. Il est venu charger avec tous les paquets dont eux, ils avaient besoin. Mais parce que leur proximité a engendré la familiarité, au lieu que même les familiarités les rapprochent de la puissance, ça les a un peu éloigner de la puissance. C'est ta proximité auprès d'un leader peut t'éloigner de la puissance. Si elle n'est pas conduite par l'honneur, si ta proximité n'a pas pour base l'honneur, si ta base de ta proximité c'est quoi? C'est la familiarité, sache que tu seras privé de la grâce et de l'onction qui repose sur la tête ou sur la vie de cette personne. C'est ce que l'Église a pu comprendre. Vous savez, parmi nous, certains ont grandi dans des familles où déjà même que l'éducation l'a raté. Tu as grandi son père, sa mère. C'est-à-dire qu'on ne t'a jamais parlé. Voilà. Donc l'Église, c'est le mélange de tout. Amen. C'est le mélange de tous les comportements divers. Donc quand tu vas à l'église, tu vas trouver ceux qui sont loups, ceux qui sont comme le loup, ceux qui sont le lion, ceux qui sont comme les panthères. Et c'est la parole qui sont, c'est comme une clinique, Et la parole que nous prêchons ici, c'est pour les guérir progressivement. Amen. Donc, si tu viens à l'église pensant trouver les gens parfaits, tu t'es trompé. Tu vas trouver les malades qui sont en train d'être soignés. Et ce que je t'apporte comme message, c'est pour continuer à soigner. Pour continuer à guérir. Et pendant que ça nous guérit moi-même aussi. Donc, si tu viens dans l'église, tu attendras à trouver des frères qui sont saints, qui sont des anges, c'est les ailes qui sont des ailes. Je t'assure, vraiment, et tu ne trouveras jamais nulle part. Et même toi qui juges l'autre là, toi-même tu as des problèmes. Laissons la place à Jésus de faire son travail. Amen. Laissons Jésus guérir, laissons Jésus travailler. J'espère que je parle à quelqu'un ici. Amen. La familiarité, au lieu qu'elle rapproche ce peuple, cette famille de la puissance de Dieu les a rendus aveugles à sa nation. Et quand nous lisons le verset 5 jusqu'au verset 6, il dit ceci: il ne peut faire là aucun miracle. Vous voyez ce que ça engendre? Il ne peut faire. Pas qu'il n'a pas voulu. Donc, le problème n'est pas Jésus. Il ne peut. Ça c'est le pouvoir. Il n'a pas pu. Pas qu'il n'a pas voulu. Il y a une différence entre pouvoir et vouloir. Il veut vouloir. Mais le pouvoir c'est autre chose. Il veut. Mais il n'y a pas possibilité parce qu'il y a un blocage. Le blocage là c'est quoi? La familiarité. Et la familiarité introduit toujours l'incrédulité. Partout, vous voyez beaucoup d'incrédules. Sachez qu'il y a la familiarité dans cet endroit-là. La majeure partie du temps, quand tu prends l'évangile à quelqu'un qui. Pendant que tu prends l'évangile, tu sais les versets. C'est un incrédule. Et c'est un incrédule qui s'est familiarisé avec les Saintes Écritures. Dans le contexte où il va lui dire que l'esprit de Dieu, je connais ça. Je connais ça, je connais le nom des pasteurs. J'ai mes frères qui sont des pasteurs. Ma cousine, c'est une prophétesse. Ma tante, c'est une autre prophétesse. Mon oncle, c'est un évêque. Il va dire que son oncle, c'est un évêque. Il va dire, écoute, il va se dire, moi je suis baptisé, confirmé et réaffiné. Et j'ai un certificat dans mon papa. Et il dit que lui, il fait aussi des pas chaque nuit avant de dormir. Je ne sais pas si quelqu'un peut. Et en pendant que tu as dit, il y a quoi? Il sort là son chapeau, tu vois ça. Il est sain comme ça, là au moins 10 sur mon cheveu de lui. Donc là où tu vois là, il est assis à la droite du Père. La familiarité engendre l'orgueil et le mépris. Quand elle n'est pas conduite par l'honneur, la proximité doit avoir pour base l'honneur, c'est tout. Si la base n'est pas l'honneur, c'est qu'il y a un grave problème. Amen. Maintenant, quand vous lisez le texte de Marc 6, du verset 5 au verset 6, il dit: il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Même Jésus était étonné de leur incrédulité. Il s'étonnait de leur incrédulité. Il est étonné pourquoi? Parce qu'il est venu avec l'engouement, l'enthousiasme
de guérir son peuple, de guérir sa patrie, de guérir sa maison. Mais sauf que quand il arrive, avec tout le zèle, avec toute la force, l'énergie de venir libérer l'onction, la puissance de Dieu pour restaurer sa famille, sa patrie, il trouve qu'il y a un blocage. Tous ceux qui sont présents le ridiculisent, trouvent qu'il y a un sujet de honte pour eux. Et on indexe en disant que Jésus, tout ce que tu racontes ailleurs, là, ne va pas faire ceci. Les histoires que tu montres, les sacs que tu es prophète, tu es les malades et tout ça là. On te connaît très bien. Tu es malfaiteur, tu es mafieux, tu es un clément. Ton père le connaît ici derrière. On le connaît, tu es né devant nous, tu chiais ici. On te connaît. Tu veux l'argent, tu nous en as pris au quartier. Je lui dis qu'il y a quoi? Il dit que tu es une honte. Tu es un déshonneur pour nous. On ne veut pas de toi ici. Il voulait faire les miracles, mais il n'a pas pu. Il voulait guérir ses frères, mais il n'a pas pu. Il voulait leur faire du bien, transmettre, manifester, leur transmettre la guérison, la délivrance, leur transmettre les avantages de la grâce, mais il n'a pas pu. Et qu'est-ce qui a bloqué cela? L'incrédulité et la pandémie. Parce que la perception que ces gens avaient de Jésus était une perception très erronée à son sujet. Une mauvaise image, une mauvaise pensée. Vous savez, tu peux être pro de quelqu'un, mais tu ne penses pas bien de lui. Et c'est déjà un blocage. Hein? Si tu es pro d'une personne et tu ne le crois pas en lui, tout ce qu'il va faire ne va pas toucher ta vie. Ça ne va pas t'affecter. Si l'image que tu as de lui est une image erronée, très fausse, si tu le prends comme un simple petit garçon, pendant que les autres le voient comme un homme de Dieu, vous allez voir que moi, en tant qu'un homme de Dieu, j'ai fait un constat. Il y a des endroits quand j'entre, des endroits où on ne me connaît pas trop. Quand je pars là-bas, les miracles sont extraordinaires. Il y a tout genre de miracles. Si je pars à l'ouest maintenant là, je suis sûr qu'il y a un mort qui va ressusciter. Si je pars dans certaines zones où les gens ne me connaissent pas trop, je peux prêcher. Amen. Amen. C'est-à-dire que ton frère t'a donné un regard à la maison que tu prends pour ta santé. Tu refuses. Il te vend ça, tu refuses. Tu arrives au marché, tu vois un étranger. Même remède. Tu achètes à supplier que pardon, donne-moi le remède. Pourquoi ça? Parce que ton frère, tu n'as pas confiance en lui, la finalité après que. Si ça vient d'ailleurs, c'est bon. C'est le meilleur. Si c'est quelqu'un d'autre qui vient, oh, il est puissant. Si c'est un autre pasteur, non, c'est le meilleur. Mais c'est pas avec qui tu es tous les jours là. Parce que tu étais trop pro de lui pendant des années. Tu commences à prouver qu'il est laid. Tu commences à prouver que non, son onction n'est plus ça. Tu commences à prouver que non, il ne prêche plus bien. Maintenant, tu vas aller écouter un autre message qui n'a même rien à voir avec la profondeur de son message. Cependant, c'est même peut-être le même thème, avec les mêmes mots. Mais tu vas trouver que ce que l'autre a dit là est plus fort que ce qu'on a l'habitude de dire tous les jours dans le. Qu'est-ce qui engendre ça? La familiarité. Tu vas voir les fils qui sont sous tes enseignements depuis des années. Ils ne t'ont jamais publié. Tu envoies une vidéo où tu enseignes. Ils vont même partager. Et tu vas voir comment quelqu'un va parler. Je ne sais pas comment tu dois te livrer, il faut partager. Mais je vous dis juste que c'est un constat. Tu vas avoir un message, qui est le pasteur qu'on a trouvé quelque part, on va publier. On va dire, venez écouter le message. Et il va mettre encore l'émoji feu. Alors qu'il sortait comme ça du service où il a pleuré pendant qu'il prêchait. Il est tombé, il a cassé, moi je l'ai fait. Le micro s'est cassé. Donc Dieu était grave. Non, le message est là, il dit, une fois qu'on est sorti, il me dit, Amen. Quand ça vient d'ailleurs, c'est puissant. Mais c'est comme on a l'habitude de manger, on commence à simplifier, on trouve que c'est là qu'il y a assez de condiments. Il y a plus trop sucré. C'est le même condiment. Moi, c'est même mieux que ce que tu vois ailleurs. C'est juste que tu t'es trop familiarisé. La proximité t'a amené à manquer l'honneur. Tu n'apprécies plus. L'honneur a foutu le camp. Tu peux parler comme tu veux, tu peux faire du n'importe quoi. Quand on lisait le texte de Marc 6, 5 à 6, vous voyez ici que ce n'est pas Jésus qui a changé. Non, ce n'est pas Jésus qui a changé. C'est le regard du peuple qui a fermé la porte. C'est le regard de ces gens autour de lui qui ont fermé qui a fermé la porte. Ce n'est pas Jésus qui a fermé la porte. Jésus n'a pas changé. Jésus avait la même intention.
Il avait la même volonté de leur guérir. Mais cependant, le regard des gens autour de lui était différent. La façon dont vous le regardez, la façon dont vous le considérez, c'est ça qui maintient tes portes ouvertes. Et c'est ça qui fait en sorte que les paroles qui prononcent sur ta vie t'affectent. La familiarité mal gouvernée transforme le respect en une habitude. Une familiarité qui est mal gouvernée transforme le respect en habitude. L'honneur en critique. C'est-à-dire que l'honneur devient plus qu'un critique. À tous les jours, les gens tombent. On va encore mieux pas dans les villes aussi. À part par contre, parce que les gens tombent, on peut rentrer chez nous. On est fatigué de porter les gens. Ah, les gens vomissent, ils parlent de vomissent tous les jours. L'onction devient une routine. Quand la familiarité est gouvernée par autre chose, par le manque de respect, ça devient l'onction, ça devient une routine. Ça devient une routine. C'est-à-dire que les gens là, l'heure de culte arrive à Haka, ça fait pas, il reste mal. C'est quand dimanche arrive, c'est pendant les témoignages, tu vois certains sont surpris, tu les vois, hey, c'est vrai. Hein? C'est quand 2 ou 3 personnes veulent témoigner que j'ai été guéri, hey, et même ça là, et même ça, toute la routine à Haka, la personne s'est témoigné le dimanche passé, ça c'est un montage. Elle les a exagère avec ses témoignages. Elle les exagère avec ses témoignages. Elle ne peut pas laisser ça témoigner au dimanche aussi. Elle ne peut pas s'asseoir. Elle ne peut pas rester tranquille. Elle veut se faire voir. Elle veut se faire voir, elle veut montrer quoi. Quand il y a tous les témoignages. Nous, on est assis comme ça, on a des choses à dire. Il ne faut pas seulement parler. On ne parle pas. Vous parlez ce quoi, ils sont bons le coup. Je n'ai pas le temps à la musique, je suis fort concentré dans le temps. Je suis tellement occupé. Mais il y a le désordre. Quand tu vas à l'église où l'honneur a foutu le camp, c'est que le diable s'est installé. Et tu as le manque de respect, n'importe quoi. On n'a aucun respect pour les choses de Dieu, même pour l'homme de Dieu, c'est très grave. Je vais vous enseigner ce soir. Amen. Ça va vraiment t'aider. Même vous parlez à certaines qui ne comprennent pas encore ce que je suis en train de dire maintenant, vous pourriez plus tard leur aider à comprendre ça. Avec des preuves scripturaires, les faire asseoir et les éduquer. Parce que je trouve que l'Église manque d'éducation. Beaucoup de chrétiens manquent d'éducation spirituelle. Ils sont en manque, ils n'ont pas été simplement éduqués. Ils savent même pas ce que c'est que l'honneur. Et vous savez, tu peux être proche de quelqu'un, tu constates même ses erreurs, mais cependant tu continues à l'honorer. Amen. Vous honorez vos parents, non? Même que parents commettent des erreurs, non? C'est-à-dire que ton père te fouette, mais tu le respectes. Et tu n'as même rien fait. Mais quand tu appelles que ma fille dit maman, après qu'on t'ait fouetté, après que ton père t'a fouetté, il t'appelle. Tu ne dis pas que oui, Jean, tu dis oui, papa. Alors qu'il y a les blessures, tu es en train de pleurer encore. Et en pleurant, tu pleures, papa. On a été fouetté, papa, laisse-moi, papa. Tu ne dis pas que Jean, laisse-moi. Donc même dans les pleurs, tu continues à honorer. Qui d'entre vous ici a pardonné son père parce que son père a trop traité, là, trop corrigé, là, trop rectifié, corrigé, tout le reste. Parce que comme ton père t'a trop fouetté parce que tu ne voulais pas apprendre. Hein? L'honneur. Regarde ton frère l'honneur. C'est important là. C'est très important l'honneur. C'est-à-dire que nous, en connaissant que mon père, il a un pied qui boit, mais tu n'insultes pas. Tu ne mépris pas son pied qui boit. Tu dis aux gens que mon père c'est un boiteur. Il boit. Au contraire, quand quelqu'un dit que c'est un. Tu dis que tu parles de mon père comme ça. Laisse le pied là, c'est notre pied. On fait avec ça. Trop connaître quelqu'un peut te faire perdre le bénéfice de ce qu'il porte. Trop connaître quelqu'un peut te faire perdre le bénéfice de ce qu'il porte. C'est-à-dire que trop connaître quelqu'un peut te faire perdre le bénéfice de ce qu'il est. Et tout à l'heure, je vous ai donné une simple illustration. Il y a un simple frère qui te donne le même remède. Tu refuses de l'acheter. Mais tu peux acheter ça au marché chez un étranger au même prix. Et moi, peut-être un prix plus élevé et plus cher. Et puis tu achètes ça en pleurant en disant merci. Alors que ton frère, que tu connais depuis sa naissance, là, t'a présenté ce même produit à la maison. C'est pas ça, l'église. C'est bien, c'est un réflexe. Ce réflexe que nous avons tous passé, mais moi j'avais ce réflexe avant. Hein. C'est un réflexe que tous
tout le monde a. Et puis ailleurs, c'est toujours plus excellent. Regardez mon film ici au Cameroun. Va dans le supermarché. Il y a des produits qu'on met à côté, marque Cameroun, on saute. Si on voit marque France, on achète marque France. Alors que ça porte les mêmes ingrédients que l'autre marque, c'est-à-dire que c'est les mêmes jus. C'est la même chose. Et peut-être que pour nous, même un peu mieux. Et c'est même plus bio que ce qu'on voit en France. Mais tu vas voir, on va laisser ce que nos frères ont fabriqué ici. On va prendre pour les frères. C'est un réflexe que beaucoup ont vécu. Ça nous fait perdre beaucoup de choses. Ça nous empêche de recevoir le meilleur de nos frères, de recevoir le meilleur de nos sœurs, d'autres mieux. Tu vas voir, même dans le monde département, même dans le monde pastoral. Si moi j'organise un programme en plein stade ici, personne va venir. Si je fais un programme sur le stade ici, je mets les affiches partout sur tous les pancartes là ici au Cameroun. On va me dire que si c'est le courage. Il a quoi? Ce sont mes propres frères, pasteurs qui ont mis le courage. Je dis que ce sont mes propres frères qui m'ont dit que tu es. On te connaît où? Mais si c'est un pasteur qui va venir du Nigeria, avec le nom d'apôtre ou évangéliste, il va remplir le stade là. Et d'autres vont venir, sont les malfilés, ils vont payer les gens les béquilles. Moi, je donne les béquilles aux gens derrière. Quand on va dire que tous les gens les béquilles, on va porter, puis ça béquille, c'est même ça, les gars. Vous allez voir nos frères tomber sur l'onction. Il faut onction. Alors que l'onction pour convoiter là-bas au Nigeria et en France, nos frères portent ça ici. On a vu combien de gens portaient des béquilles, laissaient des béquilles marcher dans cette église. Avant, on a vu combien de sous en tente. Mais dans ma conférence, on a mes programmes là, sont où? Elle dit, on n'est même pas là. On a vu combien de sous? À Digna, on a vu combien de sous en tente. On avait compté dans ce moment. Le dernier programme c'était 25. Le dernier programme c'était 25 sous qui ont entendu. Et les boîtiers, Ouais, 200. Dis ça fort parce que vous devez voir seulement que les femmes. Ouais, les 200 béquilles. Voilà. J'ai dit que tous ceux qui les béquilles, elle était là, tu sais là, non? Avec le CDM qui était derrière aussi, là aussi, qui était là. Et les folles qui étaient derrière. Les gens qui font le même programme à l'ouest. Et entre-temps, nous sommes ici. D'autres nous voient là avec la portée là. Il fallait voir quand il portait mon nom sur là-bas, il fallait voir comment les mamans là. C'est là, je remets. Mais ici. Va ici là. Tu dis que tu as la main sur une sève avec les peaux et pas la main sur moi. Ne touche pas. Ne touche pas. On ne me filme pas. Vous partez où avec ce dans le comportement? Vous partez où avec ça? Vous allez où avec ça? Vous d'abord, quand on est les hommes de Dieu, si vous n'honorez pas vos hommes de Dieu, alors vous aurez les prix. Les hommes que Dieu a placés sur vous pour vous diriger, pour vous enseigner. Voilà une partie, voilà une famille, voilà une peuple comme ça, ils sont passés à côté d'un miracle à cause de l'incrédulité et la familiarité. Jésus est venu avec tout. Ils n'ont pas reçu. Jésus voulait bien, mais ils ont bloqué. Frère, écoute, je vous dis une chose, la grâce est disponible, mais la grâce ne s'efforce pas. La grâce ne s'efforce pas sur toi. Tu le reçois. Tu dois le recevoir. Il dit qu'un prophète n'est pas reçu chez soi. Et il y a une façon de le recevoir. S'il est mal reçu, sa grâce ne restera pas là-bas. Mais s'il est bien reçu, c'est qu'il porte, c'est ça qui va laisser. N'oublions jamais que c'est l'honneur qui ouvre les portes. L'honneur. L'honneur. Et je prie vraiment que tu comprennes ça. L'honneur. Elle ouvre les portes. L'honneur. Quand tu vois des chrétiens qui connaissent la valeur de l'honneur, les portes restent ouvertes. Ils ne jouent jamais avec l'honneur d'un homme de Dieu. Tu ne peux pas comprendre. Va lire l'histoire de Samuel et de David. Tu vas comprendre ce que c'est que l'honneur de l'ancien. L'honneur. Mais dans le ministère aujourd'hui, si ton frère devient un prophète, c'est un bon niveau, il a raté sa vie. On va dire qu'il a raté sa vie. Et on va dire que soit c'est une boutique qu'il a ouverte, on va dire que c'est un business. Il arnaque les gens, il manipule les gens, il cherche l'argent.
Mais si ça vient de l'Europe, parce que l'Européen, le blanc qui vient il ressemble à Jésus. Ça pourrait être comme Jésus là qui est dans votre tête, ici là. C'est un réflexe. C'est un réflexe qui est dans les consciences. Comme il a une barbe blanche, il a le nez long, il est blanc. Puisque depuis qu'on est né, c'est le film qu'on voit. Et le Jésus qu'on voit dans nos films, il ressemble à ce même blanc. Et il a dit qu'il revenait. On essaie de le revenir, c'est lui qui est revenu. On est fatigué, même nous qui ont porté les bâtons, on veut les mêmes tous des blancs. Toi, tu poses ta main de gars dans l'air, ta main là, c'est sale. Et va-nous avec ça. On te connaît, tu vis ici à Bouddha. Tu es Babadji. Tu es notre frère Babadji ici. Et encore, il est encore. Quand tu dis encore ton nom, tu me donnes un babi, encore, pardon, laisse-moi le pardon, un babi. Les chrétiens qui sont tribalistes. À l'église, les chrétiens qui sont tribalistes. Quand ils entendent que tu es de notre tribu, que tu n'es pas de leur tribu, on sort de ton église. Même si tu es pour un comment, tu ne connais pas dedans. Et certains sont dedans, sachant que tu es le frère. Ah non, là, non, c'est notre frère. C'est notre frère. On a été s'installer. Oh non, aujourd'hui, tu vas voir. On va l'appeler comme vous voulez, je peux les mettre maintenant leur enfant. Je les mets maintenant leur enfant. Ils te voient maintenant comme leur enfant du village. Quand on l'a ouais, je sais pas où tu es, c'est le net, c'est le papa, c'est le la femme, beaucoup de choses ne doivent pas mon maman. J'aime le panier du boulot. T'as voyagé, quitté l'ouest, venir, appeler l'homme de Dieu, ton enfant, et puis rentrer sans rien. Et après te plaindre que les passés là avant une vision aux gens. Heureusement que tu m'as donné la grâce de vous lancer la vérité. Et je vous dirai toujours la vérité. Chaque fois que je vois ma tête sur le texte, sur la chaise, je ne peux pas toi écrire. Je ne peux pas toi écrire. Je ne peux pas toi retenir une vérité qui va transformer ta vie. Amen. La deuxième chose que tu dois retenir, c'est la proximité. Et l'honneur dans la proximité. Là, c'est une première, je n'ai pas mentionné, mais c'était comme ça. L'honneur ouvre les portes. Ça, c'est la deuxième vérité que tu dois retenir. C'est que l'honneur ouvre les portes. Et dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 12 à 13. Il dit, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. J'aimerais que quelqu'un lise une autre version, s'il vous plaît. Nous demandons, frères et sœurs, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Alléluia. L'apôtre Paul, hello. L'apôtre Paul ne nous demande pas de craindre les prophètes, les pasteurs, d'avoir peur d'eux. C'est pas ce que la Bible dit ici. La Bible ne dit pas qu'on doit les craindre comme à l'endroit de l'ancienne alliance, on craignait les rois. Mais il dit d'avoir de la considération et de l'affection. Il y a deux mots. La considération et de l'affection à cause de l'œuvre qu'ils portent. Pourquoi est-ce que vous devez les considérer et avoir de l'affection pour eux? À cause de l'œuvre que ces hommes portent, le travail qu'ils exercent. À cause du ministère qu'ils exercent dans vos vies au quotidien. Donc, rien qu'à penser que voici un homme à qui tu as confié une responsabilité, une tâche, une mission, qui est aussi de m'enseigner, de me bâtir et de veiller sur mon âme en tant que chrétien. Je dois le considérer et lui donner beaucoup d'amour. Et quand la Bible nous dit de considérer personne, de ne pas considérer personne, donner une place d'honneur à cette personne-là. Une place de choix, que ce soit au niveau des décisions qu'on doit prendre dans la vie, parfois tu dois l'inclure à l'intérieur. S'il y a parfois certaines décisions que tu veux prendre, qui nécessitent peut-être une intervention, une aide, une assistance, tu le mets à l'intérieur, tu l'appelles. Tu dis, mon père, je suis sur le point de prendre telle décision, peut-être constant dans ma vie individuelle. Je voulais quand même te tenir informé parce que je te conseille. Quelqu'un qu'on considère, on partage ses secrets avec cette personne. Quelqu'un qu'on considère, on l'honore, on le respecte.
ne veux pas dire que tu considères personne et tu es le premier à vouloir le salir à gauche et à droite. C'est qu'il y a un manque de considération. Quelqu'un qu'on considère, on le protège. Si tu aimes ton frère, tu vas le protéger parce que tu le considères. Amen. Tu ne vas pas aimer que ta soeur parle mal de ton frère là. La considération, c'est comme une couverture. La considération, c'est aussi une acceptation de la personne qui est devant toi. C'est l'accepter. Lui donner une place, une prééminence, une place de prééminence, de première place au sein de ta famille. C'est-à-dire que quand tu sors, quand tu fais ta réunion avec des enfants, tu vas dire qu'en dehors de nous là, il y a aussi notre part, notre pasteur. Notre part, dans certaines cérémonies, avant que, peut-être que tu as une cérémonie que tu vas organiser pour bénir, peut-être ouvrir une entreprise, je ne sais pas, n'importe quelle cérémonie, et que ton pasteur est là, avant de demander aux gens de manger, tu l'appelles d'abord. Il élève une prière. Quand on considère une personne, on le présente aux personnes importantes dans nos vies. Amen. Vous parlez que c'est ton pasteur, mais aucun membre de ta famille ne le connaît. Je leur ai beaucoup de considération, d'affection à cause de l'œuvre qu'il porte. Et cet équilibre-là se passe la proximité et l'honneur. Les deux se marchent ensemble. Proximité et l'honneur. Je suis proche de mon leader, mais en même temps, je dois compter à l'honorer. Proche de lui et honoré. Amen. Proche de lui, mais je continue à l'honorer. Ça, c'est l'équilibre. Pas que tu le fuis, tu deviens froid, par peur que non, c'est mon leader, tu dois l'éviter. Non, on n'a pas dit que tu dois le fuir ton pasteur. On ne dit pas que tu dois l'éviter. Non, tu es pro, tu te rapproches de ton leader pour recevoir plus de lui, mais en même temps, tu restes dans l'honneur. Proximité et honneur. Pas proximité et finalité. Pas proximité et déshonneur. Pas proximité et mépris. Proximité égale à quoi? Affection et considération. Tu es proche, mais tu l'affectionnes davantage. Tu es proche, mais tu continues à le respecter, tu continues à le considérer. Tu es proche, mais tu continues à l'honorer. C'est ça la proximité. Si par proximité, on prend un leader, te conduit seulement à le mépriser, c'est que ça, c'est la familiarité. Et parce que quand il y a la familiarité dans ton cœur, ça crée un blocage. Ça devient impossible pour toi maintenant de recevoir de ce vase que Dieu a placé sur ta vie. Amen. C'est porte fermée. Parce que l'image, la conscience, c'est que tu as dans ta tête le constat maintenant il devient fou. Les gens, pendant que je prêche, tu fais un peu comme ça, je vous ai dit non. Tu as fait la main comme ça, c'est la secte. Quand tu es dans une église où tu conserves le leader, tout ce qui est mauvais. Tu critiques. À la place du respect, c'est la critique. À la place de l'honneur, là où il y avait l'honneur, on enlève l'honneur, maintenant quoi? You see faute everywhere. Tu vas voir les fautes partout. Les fautes. Tu vas venir comme ça, voir qu'il n'a pas bien mangé ça. Donc l'argent qu'on a donné à c'était pour qu'il fasse ça. Tu vas venir comme ça. Donc tu vas voir l'erreur partout. Tout le monde sera souvent le péché. Parce que l'honneur a pris le camp. Je suis en train de prêcher. Il était surpris de leur incrédulité. C'est vrai, ça l'a dérangé, mais cependant, frère, il est parti ailleurs. Il a continué sa mission. Il a continué à guérir autant de personnes. Donc, ce n'est pas parce que tu es face à un peuple incrédule, familiarisé, qui ne croit plus en toi que tu vas t'arrêter. Ou bien que ton ministère va s'arrêter là. Et je parle aussi à certaines familles des autres, parce que ma vidéo va aller très loin. Ce n'est pas parce que ton église ne croit plus en toi que tu vas t'arrêter là. Que les gens vont croire en toi ailleurs. C'est comme ça. Jésus dit que quand vous entrez dans une ville, si la ville a le mot de son, il dit sortez, il va dire forcez, vous laissez là. Là-bas, l'onction que tu portes, si tu es dans une ville, vous êtes dit avec 2 endroits dans les villes, il dit si la ville là ne vous reçoit pas, si la maison où vous entrez ne vous reçoit pas, il dit sortez. Et c'est que la poussée, vous continuez. Il n'a pas allé sortir, rester à pleurer à la porte. Il dit si Dieu, pourquoi m'avez rejeté? J'ai mal, mon cœur saigne. La saigne quoi? La seule chose à faire, tu avances. Hein? L'Hébreu 13, verset 17. Il dit obéissez aux conducteurs et ayez pour eux de la différence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant. Un pasteur qui exerce son ministère dans un climat de familiarité,
irrespectueux de certains de ses fidèles, il va le faire dans beaucoup de douleur. Et la Bible dit que obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte à Dieu. Enfin qu'ils le fassent, écoutez bien, enfin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Une autre version dit obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence, car ils veillent sur vos âmes. Quand ils font quoi? Comme devant en rendre compte à qui? Compte à Dieu. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. En d'autres mots, vous êtes désavantagé quand l'homme de Dieu ne se sent pas respecté, quand il ne se sent pas honoré. Yeah. Parce que s'il ne se sent pas respecté et accepté, il va rendre service, mais avec beaucoup de douleur. Il sera présent, mais il aura mal à l'intérieur. Et quand tu es dans un tel climat, en tant qu'un orateur, tu prêches, tu le sens que tous ceux qui sont là font du temps que tu juger. Ils sont là seulement te critiquer. Ils sont là seulement en train de dire, trouver ceux qui vont dire contre toi. Tu vas gémir, ça fait mal, c'est douloureux. Tu parles, ça tombe sur les fonds, ça retourne contre toi, ça sera même personne dans ta tête. Comment rendre ton pasteur content, joyeux? Comment l'amener à rendre service, à suivre, à veiller sur ton âme, étant joyeux, c'est en lui obéissant. Amen. C'est en te soumettant. Amen. Et ça, ce n'est pas devenir esclave du pasteur. Non. C'est permettre que cet homme de Dieu exerce pleinement son ministère dans ta vie. Amen. La Bible s'il dit qu'il y a tel programme, tel jour, viens, je t'enseigne, tu viens, t'enseigne. Amen. Si lui, il se dispose à t'éduquer, à veiller sur toi, tu ne peux pas veiller sur l'âme de personne. Comment est-ce qu'un homme de Dieu doit veiller sur l'âme des personnes que Dieu a placées sur lui en les enseignant? Amen. L'une des meilleures méthodes pour veiller sur vos âmes, c'est ce que la Bible nous dit, non? Que nous, on veille sur vos âmes. Moi, je pensais que c'est seulement Dieu qui veille sur les âmes des gens. Jusqu'au jour où j'ai lu ce verset, que moi-même je suis son serviteur, je suis appelé, j'ai reçu l'ordre de la mission de veiller sur les âmes de tous ceux que tu as placés sur moi. Amen. Et comment est-ce qu'on veille sur les âmes? En leur prêchant l'évangile, en leur éduquant. On conduit comment? Comment est-ce qu'on conduit des personnes? On dit respectez vos conducteurs. Il dit obéissez à vos conducteurs. Tu n'es pas ton propre conducteur. Quand tu te présentes devant un leader, tu te présentes comme étant ton propre conducteur. Tu veux qu'il fasse quoi? Si c'est toi qui es le conducteur, moi je suis à l'autre qui m'énerve. Je suis le passager. Je suis le passager. Parce que tout le monde à l'église est maintenant conducteur. Chacun est conducteur de son âme. Chacun est conducteur de sa vie spirituelle. On va aider comment? Tu ouvres un verset, quelqu'un dit que tu vois un verset là. Et on te sort les gros grecs. On ne dit pas parler ça. Tu ne peux pas les conduire, nous on se conduit, nous on n'a pas de nom. Mais Dieu a placé certaines personnes pour te conduire spirituellement. Dans sa place. Faut tout souligner ça. C'est comme en vue dans une voiture. Quand tu viens dans une voiture, c'est quand le conducteur te la conduire. Le chauffeur, non, tu sais, il sort. Il y a un chauffeur que si la vie conduit, tu commences à faire le corriger, il va lui descendre. Il va te dire que descend. C'est lui qui est au volant, c'est lui qui est au volant, il connaît exactement ce qu'il est en train de faire. Et il faut bien choisir ton conducteur. Il faut bien que tu te places sur un bon conducteur aussi. Amen. Pas un conducteur soulard. Pas un conducteur soulard. Pas un conducteur ivrogne. Pas un conducteur qui fout le manga. Mais un conducteur digne, intelligent et sage. C'est ça, non? Amen. Quand tu es assis, tu sais que tu es en sécurité. Quand tu es sous un bon conducteur, il y a la sécurité. Quand tu fais un mois dans une église, 2 mois dans un ministère, 1 an, 2 ans, ne pas pas sur le plan parce qu'aujourd'hui, les chrétiens vont tu vas voir certains chrétiens vont faire 2 ans dans une église, ils vont partir. Et tu vas leur demander qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui te dérange, tu vas leur dire que ma vie n'a pas changé. Quand ta vie n'a pas changé, tu vas toujours regarder les matériels. Tu n'as pas eu la partie que tu attendais de Dieu. Je n'ai pas reçu la maison. Je ne suis pas dans voilà, pour me dire, je n'ai pas. Maintenant, elle ne va pas me dire que j'ai été baptisé spirituellement. Les enseignements. Mon rôle ici, en tant que conducteur, ce n'est pas pour prier que tu es la voiture.
C'est que ton âme soit sauvée. Veillez sur vos âmes, veillez sur ta voiture, veillez ton malade. Je veille sur ton âme. Pas comme il déplace. Je veille sur ton âme, veille sur l'âme de quelqu'un. C'est de présenter l'évangile de Christ. Parce que le seul message qui sauve ton âme, c'est Jésus-Christ. S'organiser les moments de prière, t'amener dans la prière, te conduire, te conseiller dans ta vie active. Et si en temps pris, les choses changent, gloire. Et si ça ne change pas, tu restes là, tu continues à servir Jésus-Christ. Amen. Je parle de l'église là parce que j'attendais une chaussure là de Dieu, ce n'est pas arrivé. Regarde là pour vous dire la chaussure, Adidas. Et puis de la Nike arrivée. Dieu, comment vous Dieu, quand vous numérez comme ça là. Quand vous numérez comme ça, c'est le fait. Vous voyez qu'on a laissé ce qui est essentiel. On se focalise sur les moindres choses. Oubliant que les moindres choses sont incluses dans les grandes choses. Les grandes choses, c'est l'évangile, c'est Jésus-Christ. Le sang, la source de toutes choses, c'est Jésus. La source de la vie, la source de la santé, la source de tout approvisionnement, c'est Jésus-Christ. La source de toutes choses, c'est Jésus. Et la seule chose qui peut garder l'âme d'une personne, c'est Jésus. Le salut de Christ. Donc, laissons les autres choses à concentrer sur les vraies choses. Sur l'essentiel. Tu as vu la qu'on promet le mariage aux gens. C'est nous-mêmes les prophètes. Même moi, je suis victime. Vous savez, je suis maintenant plus concentré sur le message. Si tu n'es pas mon message, il change d'église. Il change. Parce que l'église va continuer sur sa vie. Quand il entre ici, là, viens parce qu'il y a la parole que je vais écouter. Viens parce qu'il y a le message de Christ. Quand tu vas entendre. Le reste là, ça va venir. Pendant que tu es assis à m'écouter, le miracle va se produire. Parce que dans le message que je prêche, tout ce que tu recherches est inclus à l'intérieur. Tout ce dont tu as besoin est déjà inclus. C'est un paquet que je te livre comme ça. C'est un paquet. Maintenant, si tu méprises le message, tu veux mettre le message de côté pour qu'on te parle d'autre chose. Il n'y a pas autre chose. Je ne veux pas laisser le message pour te parler d'autre chose. Toutes les autres choses que tu aimerais qu'on parle là, c'est déjà des temps. C'est pour ça que nous, parfois, nous partons des millions en millions de fonds. On nous manipule. On nous manipule à gauche et à droite. Je suis un prophète, je vais prophétiser, mais je vous dis que j'aime la vérité, l'essentiel c'est Christ. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Quand tu es un leader, tu comprends que les âmes sur lesquelles Dieu t'a placé, sur lesquelles le Seigneur t'a placé, tu dois veiller sur eux. Et quand j'étudie le mot veiller, veiller là, c'est il veille. Ça, c'est un message transmis à vous. C'est une exhortation que Paul transmet à l'église. Ce n'est pas un message qu'il transmet au leader. C'est une exhortation, c'est un rappel. Il dit obéissez. Il est en train de demander aux chrétiens obéissez. Parce que c'est difficile de veiller sur l'âme d'un chrétien qui est désobéissant, qui est rebelle et qui donne l'impression qu'il a besoin d'un conducteur, qui se focalise uniquement sur lui-même et qui donne l'impression qu'il a besoin d'aide. Pour avoir un conducteur, il faut que tu montres que tu as besoin d'aide. Quand tu viens à l'église, tu as besoin d'aide. Et comporte comme quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide. Ne donne pas l'impression que toi tu es déjà ton propre conducteur. Tu n'as plus besoin qu'on te dise quoi faire. Tu n'as plus besoin qu'on te parle. Tu n'as plus besoin qu'on te conseille. On te conseille, ça t'énerve. On t'oriente, c'est qu'on t'a trop orienté. On a exagéré. On fait donc comment? On ne pas toi, marron maintenant. Nous sommes encore ici, l'église. Un pasteur qui exerce son ministère dans un climat de familiarité irrespectueuse le fait dans la douleur. Parce que, arrêtez, Dieu veut qu'il le fasse dans la joie. Tout ce que Dieu veut, c'est que quand l'homme de Dieu monte, que ça soit dans n'importe quelle église, quand il monte, il faut qu'il rend ministère dans la joie. Amen. Parce que quand il rend ministère dans la joie, tout le monde est béni. Tout le monde est béni. Et quand il se tourne à gauche comme ça, il est content. Il se tourne à droite comme ça, il est content.
Mais si c'est tourne à gauche, il laisse même faire que après, écoutez s'il y a pas de dossier qui va sortir. C'est pas ça, l'église. Ça demande beaucoup de maturité. Pour rendre le ministère, pour exercer son ministère dans un climat où il y a trop de familiarité et des gens très irrespectueux. Ça demande beaucoup de force, je vous assure, et beaucoup de maturité et de sagesse pour diriger sur des personnes qui sont très irrespectueuses. On peut être ami, mais pas égaux. On peut poser, mais on n'est pas les égaux. En d'autres mots, il y a certaines choses qui ne doivent pas sortir de ta bouche. Le respect reste à sa place. Il can be friend. On peut être ami, mais pas des égaux. Tu sais que tu peux être ami avec quelqu'un qui est plus âgé que toi. Et vous n'êtes pas des égaux. C'est pas sur ton égal. C'est-à-dire que tu lui parles, mais tu connais tes limites. Tu ne sautes pas, tu ne débordes pas parce que c'est ton aîné. Oui. Tu peux être ami avec quelqu'un qui te dépasse même de 10 ans d'âge, même de 15 ans. C'est ton ami, hein. Vous partagez tout. Mais vous n'êtes pas des égaux. Votre amitié a des limites. Il y a des couloirs où quand vous entrez, tu restes à ta place, tu le laisses gérer. Nous sommes encore ici là. Tu n'entres pas à l'intérieur. Maintenant, nous les autres, c'est un point. L'honneur n'est pas à la distance froide. Quand on dit honorer un leader, ce n'est pas dire qu'on maintient ses distances, on devient froid. Mais on se rapproche, mais en le respectant. Certains me disent souvent, moi je sais que moi j'aime pas m'appeler. Moi j'aime même pas t'écrire. J'aime même pas te parler de mes problèmes. Ce n'est pas ça l'honneur. Ne pas parler simplement à ton pasteur, ne pas vouloir le voir par rapport à ta situation, ce n'est pas ça l'honorer. Ça c'est une distance froide. Tu maintiens des distances pour laisser froid. Et ça devient peut-être comme une peur de l'homme de Dieu. On a du respect, on n'a pas de la peur. Vous ne devez pas avoir peur de moi. Vous devez plutôt m'aimer. C'est ce que Paul demande à l'église, c'est ce que Jésus demande aux chrétiens. Aimez votre pasteur et considérez-le. Il n'a pas dit ayez peur de lui comme s'il était un roi qui va vous tuer ou bien il va vous mettre mal à l'aise. Non. Respectez-le, rapprochez-vous de lui, mais tout en restant dans l'honneur. Rapprochez-vous de lui tout en restant dans l'honneur. Ne déraillez pas. Donc quand tu constates que tu deviens déjà trop familier, il y a déjà certaines pensées, certaines paroles qui sortent de ta bouche, là, tu rectifies ça rapidement. Tu restes à ta place. Si ta proximité auprès du leader de l'église, du pasteur, t'amène déjà à aller raconter les choses sur lui à l'extérieur, ça veut dire que c'est la nationalité. Ce n'est plus l'honneur. Ce n'est plus l'honneur. J'étais avec lui l'autre jour, on était en train de causer avec Dadi. Et quand je causais, Dadi a dit un truc là. Et comme moi, je suis quelqu'un que je n'aime pas n'importe quoi. Les choses, quand j'entends, j'ai des oreilles de manche, j'ai mal aux oreilles. Voilà, c'est l'orgueil. C'est la finalité. Et cet homme-là, maintenant il dit que l'homme de Dieu, cet homme-là, comment, quand on voit cet homme-là, comment, quand on le regarde, comment j'ai même pitié de lui. Ça, c'est le respect. C'est encore l'honneur là-bas. C'est encore l'homme de Dieu là. Où est passé l'honneur? Où est passé le respect? Et c'est ce que beaucoup de chrétiens vivent dans ce genre d'erreur sans s'en rendre compte. Parce que je connais ma mère, parce que je vis avec ma mère, parce que je connais presque toutes les faiblesses de ma mère. Ça ne t'autorise pas à parler de ta mère, alors raconter aux gens en principe. C'est pas ça. Ni même il faut parler ça avec vos amis à l'école. Le contraire, l'honneur que tu as pour ta mère fait en sorte que tu fais de ta bouche. Parce que tu respectes ta maman. Malgré que tu connais ses faiblesses. Il y a ici qui ne peut pas donner son père religieux à la maison. C'est pas là. Il y a des familles qui connaissent les choses. Il y a des choses qui me déliteraient, même quand on dit ce matin que c'est le Seigneur, des choses des choses qu'on a parlé depuis des années, des siècles. On me dit avant parce qu'on sait que je suis un pasteur, on sait que je suis un gars grandi. On sait que je connais l'honneur. Les secrets confidentiels que tu vois, une grand-mère t'appelle, te fait asseoir, tu dis ça parce que c'est qu'elle a fait partie. Elle a regardé autour de la, elle a regardé toute la famille avec que tu es le seul qui est un peu mature. Et qui a un certain niveau de maturité, elle te confie ça. Et elle sait que tu as le aussi avec. Ils sont pas de moi ici. Tu as vu comment tu parles à ma femme, tu connais ta fille, et que même pour elle, quand tu parles, tu as fait plus, quand ça fait mal. Que tu as tu sais que tu fais. Pour fuir tes parents, ça a déjà. Quand il a arrêté ses yeux comme ça, il a dit, si c'est plus, j'ai fait bien. Regarde que tu as mis de la rendre congrès et puis la tresser maintenant. Parce que Jésus a dit à ses disciples, Jean chapitre 15, verset 15.
Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Je peux avoir notre version dans la foule, s'il vous plaît. Avec mot. Je ne vous appelle plus serviteur, en effet. Le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu chez mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé produire des fruits et des fruits qui durent. Ainsi mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. Verset 18. Alléluia, c'est pas mon fils. Jésus-Christ lui-même, il a entretenu une très grande proximité avec ses disciples. Il était très proche d'eux. Il mangeait ses disciples. Il dormait avec eux. Il marchait ici l'église. Il voyageait constamment avec ses disciples. Mais cependant, cette proximité avec ses disciples n'a pas changé sa position de maître sur eux. Il est resté leur Seigneur et leur maître. Et si vous lisez bien la façon dont Pierre l'appelait toujours maître. Même dans la barre, quand ils l'ont réveillé pour que Jésus se lève pour les aider, il a dit maître, ils ont dit maître. Ouais. Malgré la proximité, Jésus-Christ ne s'est jamais vu comme étant un moins que rien. Il dit, nous sommes des amis, mais cependant, le reste c'est le maître. On cause, on mange ensemble dans un même plat. On nous sert à table, nous mangeons tous ensemble, on cause, on rigole, mais cependant, quand Jésus entre dans un autre couloir de ministère, quand il entre dans le ministère, les pierres sont là dans la foule, dans Dieu sert, et Jésus prêche. Quand il finit, ce sont ces disciples qui viennent dire que, pardon, dis-nous ce que tu veux de ta parole là. On veut quoi? Malgré la proximité, le rang de Jésus n'a pas changé. Cette proximité n'a pas effacé sa position. Il est resté leur maître. Vous voyez que Pierre, malgré la proximité, s'est toujours positionné devant Jésus en disant Seigneur. Pierre restait toujours avec nous. Quand il avait suivi devant le Seigneur, malgré la proximité. C'est pourquoi certains hommes fuient la proximité. Parce que ça engendre le mépris. Beaucoup gèrent très mal la proximité qu'ils ont avec l'homme de Dieu. Ils se disent, comme je suis proche de l'homme de Dieu, ça veut dire que je suis autorisé, permis de dire tout ce que moi je pense, tout ce que je pense, tout ce que je veux. C'est pas bien. Il peut faire n'importe quoi, même dans sa présence, c'est toujours bien. Et encore, c'est encore plus pire quand tu es un prédicateur de la grâce. Quand tu es un père qui prêche la grâce de Dieu. Certains vont te dire que, ça veut dire qu'on peut faire comme on veut. Il va prendre, il va comprendre, il va laisser sa grâce. Tu commences par dire des choses qui n'ont pas de sens. Tu commences par dire que comme l'État l'a dit, tu sens après que notre conversation de ton père, tu parles, tu vas essayer à l'église, tu parles de faire d'avis. De toute façon, il peut faire tout ce qu'il veut. Et tu arrives à l'église, il y a d'autres même pour l'autorité. Elle peut comme il cause de d'avis, ils sont pour le d'avis. Elle doit le pouvoir de parler à sa place. Et il vient lui dire à maman, que porte le choix, tu mets là-bas. Maman, voilà, va comme ça, va comme ça. Et la proximité dans certaines très obligées. Parce qu'ils sont très proches de l'homme de Dieu. Ils pensent que. Et certains utilisent cette proximité-là pour abuser des chrétiens à l'église. Il y en a qui utilisent cette proximité pour abuser et même pour mentir. Et même pour mentir parce qu'ils savent qu'ils sont crédibles. Le fait qu'on sait déjà qu'ils sont très proches du Père, qu'ils sont très proches de la vie, ça veut dire que tout ce que je dis là, c'est ça. Parce qu'on sait que je suis proche de lui. Tu peux être proche de quelqu'un sans le connaître. Donc j'ai la proximité. Je suis constamment avec lui. Je parle constamment avec lui. Je dialogue avec lui. Je ris avec lui. Alors je le connais. Reste, la proximité doit plutôt te conduire à l'honneur. Ça doit plutôt t'amener à l'honorer davantage, à le respecter davantage. Pas le saluer, pas dire n'importe quoi sur lui parce que non, je le connais. Et il me décourage. Je suis en train de prêcher. Je vous assure, c'est une vérité qui va beaucoup vous aider dans vos rapports avec vos hommes de Dieu. Parce que je suis sûr que ça soit moi, ça soit n'importe quel autre pasteur sur lequel tu vas te placer. Si tu connais ce que soit, si tu apprends, si tu connais, tu l'appliques, ça va beaucoup t'aider. Tu pourras servir auprès d'un leader, servir auprès d'un leader sans souci, sans jamais avoir de problème avec lui. Jamais. Il va toujours se sentir respecté, considéré, aimé par toi pour continuer à te servir. C'est quand tu es dans un climat où tes enfants te respectent et t'honorent, tu rends service avec joie. Et t'assures. Tu peux imaginer, ça coule.
Quand tu te tiens devant un enfant qui te respecte et qui a de la considération pour toi, même Dieu te parle pour lui. Il y a une certaine ouverture dans l'esprit pour la personne. Et quand tu es face à un enfant qui déjà ne te considère pas, qui déjà n'a même pas d'estime ni d'affection pour ta personne, c'est très compliqué. Tu forces. Tu commences à forcer parce que ce que tu veux relâcher là prouve qu'il y a un blocage. Le blocage là, c'est quoi? C'est la familiarité et l'incrédulité. C'est à ça que Jésus a été confronté. Il voulait, mais il n'a pas pu. Il veut guérir, mais il n'y a pas moyen. Il veut libérer les captifs, mais il n'y a pas moyen. Il impose maintenant sur quelques personnes là, et puis il y a quelques-unes de personnes, quelques 2-3 personnes qui ont été guéries, et puis il dit que c'est bon. Et il est étonné, il dit que vraiment, trop d'incrédules. Trop d'incrédules. Et il finit par arranger son sac, sa valise, et il part ailleurs. Les qui ont perdu, ce peuple qui perd dans l'histoire, c'est l'incrédule. C'est l'incrédule. Parce qu'on le connaît. La familiarité, c'est le fait de voir quelqu'un très bas. C'est le voir selon la chair. Quand on veut se familiariser avec une personne, tu es un homme spirituel. Tu cesses de le voir dans sa dimension spirituelle. Tu commences à le voir dans sa dimension charnelle. Tu vas voir ce que tu as gagné. Moi, je le connais, non, je le connais, c'est beau. Il aime le compiler. Non, souvent, quand j'arrive à la maison, dans 2 ans en pilote, je connais souvent, il y a une cicatrice là, comme ça. Et tu commences à aller voir comme un simple homme. C'est difficile que certains gens qui te connaissent dans la chair reçoivent l'option que tu portes. Il faut une visitation du Saint-Esprit. Il faut une visitation du Saint-Esprit. Et qui commence à te compter. Et maintenant, 2. Ceux qui ont 1000 ans avec toi, qui ont 1000 ans dans le ministère, allez, c'est avec que tu as commencé. À un certain niveau là, ça s'installe dans leur cœur. Ils te voient un peu comme avant. Au début, quand ils t'ont connu, l'onction qui les a appelés les joies là, c'était la puissance. Quand vous venez à l'église, qu'est-ce que vous avez appris là-haut vers l'homme de Dieu? Je peux vous aider un peu à sortir de la finalité. Reconsidérer ce qui vous a d'abord amené auprès de moi. Qu'est-ce qui vous a amené auprès de moi? Quand Dieu t'a orienté ici, qu'est-ce qui t'a attiré? Pourquoi est-ce que tu es resté? Parce que tu as eu le message. Le message 1. L'onction, la prophétie. Et d'autres choses qui vont jouer dans le contexte spirituel. Tu as dû entendre ça de quelque part. Continue à considérer ça. Continue à voir ça en moi. Tu comprends? Le jour où tu vas plus voir ça, tu vas commencer à avoir des faiblesses. Le jour là que tu vas tout perdre. Le jour où tu cesses de voir l'onction, tu cesses de voir la grâce, tu cesses de voir que c'est un homme de Dieu qui enseigne le message. Le jour où tu cesses de voir toutes ces choses-là, tu commences à voir qu'il a divorcé. Et de toutes les façons, même, lui-même là, ça te m'énerve. C'est le jour là que tu vas nous parler aujourd'hui. Vous pouvez être la proximité entre vous. Entre vous, les frères, certains responsables de l'église. Par exemple, les frères, tu peux être dans un département, il y a des frères. Tu es chef, tu es cadre dans ton département. Alléluia. Amen. Tu es responsable de ton département. Tu restes en proximité, que tu restes pour de tes frères. Mais cependant, ces frères-là ne doivent pas payer certaines priorités. Au point, ça commence à affecter le service. Au point, cette familiarité commence à affecter le service. Avoir un frère, tu lèves, tu dis que frère, je veux que tu telle chose. Tu dis que je suis en train de dire. Moi, je connais ce que je dois agir. Quand tu es dans l'équipe musicale, donc, les professionnels qui ont trouvé les écouteurs, quand tu vois certains écouteurs, il y a toujours un qui dirige. Il passe au monde. Et quand il passe au monde, tous les instrumentistes sont sur les appareils, sur les matériels que je veux, sont en train d'écouter. Ils ont les oreillettes, on appelle ça comme ça. Voilà, il dit que jouer comme ça. Allons-y. Quand le chant change de morceau, il passe la cadence. Il dit, prenons plutôt tel beat. Vous connaissez les thèmes d'avant, ça n'est pas comme ça. S'il n'y a pas quelqu'un comme ça, on va jouer comment? L'autre va attendre, l'autre va dire, l'autre va ça va donner quoi? Ça va rien donner. C'est pas ça en fait. Ça ne va rien donner. Et maintenant, si les autres instrumentistes ne suivent pas la cadence du dirigeant, ça va marcher. C'est ça qu'à la Corée, il y a toujours quelqu'un qui s'était déjà pour donner la parole. C'est pas ça? Le maestro, non? Il fait ça, non? Si tu ne fais pas ça, c'est que chacun va chanter sa part en désordre. Ça n'aura pas de sens.
Donc pour vous dire, Dieu veut l'ordre. Et Dieu aime l'ordre dans sa maison. Et l'honneur. L'honneur entre les frères. L'honneur entre les frères. Le frère que tu étais pro d'un frère de l'église, pas que tu peux maintenant parler mal de lui, n'importe comment. Le saluer, l'insulter n'importe comment là-dedans, c'est pas bien. Le respect entre les frères dans la foi. Le respect entre les sœurs. Évitons les choses qui aident les cœurs des autres, les choses qui frustrent les cœurs des autres sœurs. Il faut éviter. Tu sais maintenant qu'en sortant telle phrase, en sortant tel mot de ma bouche, contre tel frère, contre telle soeur, ça va leur dire. Tu le dis quand même. Et après tu me dis que c'était pas toi, c'était pas toi qui avais dit. Alors c'est normal. Pourquoi l'avoir dit? Tu ne peux pas fermer ta bouche. Quand tu seulement fermer ta bouche, je ne vais rien dire. Parce que ta bouche là peut causer un désastre, le chaos. Et empêcher une âme d'être convertie, ta bouche là. Ça peut chasser une âme qui devait être convertie. Et Dieu va te recommander l'âme de la personne là. Donc faites attention, hein. L'église, ce n'est pas la cour du roi Péto. Les hommes qui sont là, c'est l'exemple de Jésus, qui sont présents de quelqu'un. Et si une âme est perdue à cause de toi, tu vas rendre compte à Jésus-Christ. À quoi nous prenons certaines mesures pour préserver les âmes? Pas pour préserver, pour protéger les âmes de l'église. Les âmes. On prend certaines décisions parce qu'on veut protéger les âmes de l'église, parce que l'église de Dieu. S'il faut seulement qu'on a la chair, flèche, ça c'est très grave. La flèche ne va jamais rien résoudre. La colère ne va jamais rien amener en ordre. La colère ne va jamais rien résoudre. L'amertume ne peut jamais rien résoudre. Les fâcheries, ça ne peut jamais rien résoudre. Les commérages ne peuvent jamais rien résoudre. Ça ne résout rien. C'est dans le calme, le silence que Dieu agit. Amen. L'honneur, n'oubliez pas, c'est ça, mettons sur le pied. Continuez de donner.